Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Donc ce sont tous des 36 watts en T8. Hein. Voilà. Donc nous avons un tube Philips Master Télé 36 watts 840 blanc neutre fabriqué en Pologne. Voilà, donc c'est des tubes des années 2005-2006, ça. On va l'installer sur la réglette, tout doucement, comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3. Bon, bah ça commence bien déjà. Nous avons un beau tube fluorescent qui fonctionne à merveille. Un peu utilisé, ça se voit, un peu cramé de ce côté-là. Et un petit peu aussi partiellement de ce côté-là, mais très clairement il fonctionne toujours. Hein. Il chauffe, mais normalement, il n'est pas tout rose ou quoi que ce soit. Voilà. L'autre côté, pareil. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, il n'y a pas de souci, le tube est un peu usé, mais il fonctionne toujours. C'est le principal. Donc voilà. Ensuite, nous avons un tube. Alors ça, franchement, c'est le premier tube que je récupère de cette marque-là. Alors ça me fait penser au Tungram, mais là c'est marqué Tungralux. Donc ça, je l'ai récupéré à côté de chez moi, dans le bac de recyclage à côté de chez moi. Alors je sais pas ce que c'est comme marque. Est-ce que c'est à l'époque Tungram s'appelait Tungralux, ou alors c'est soit un modèle ou alors une autre marque, je ne sais pas. Ou alors encore une fois c'est Tungram qui s'est appelé comme ça à l'époque, je ne sais pas. Alors c'est un tube de 36 watts F83, donc 83. Si c'est le code couleur, c'est du blanc chaud, j'imagine. Et fabriqué en Grande-Bretagne. Voilà, 36 watts, pareil, le tube pas très usé hein, de ce côté-là non plus. Voilà. Voilà. Il est surtout sale, hein, ça c'est sûr, mais pas très marqué. Voilà, on va voir. Hein. À voir si le résultat. Quand je le mets dans la douille, ça serait quand même pas mal. Là. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, nickel, ça fonctionne aussi. Et c'est bien un blanc chaud. Alors, c'est pas un 827, hein, c'est plutôt un 830, j'imagine. On va dans les alentours des 3000 Kenys au lieu des 2700, je crois. Je pense. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que cette électrode-là, elle est bien bleue. On la voit pas, je ne sais pas si on la voit en photo, enfin en vidéo. Elle est bien bleue de ce côté-là. Ça se voit que le tube a été utilisé. Bon, l'électrode, elle est quand même pas mal entamée de ce côté-là. Bon, il fonctionne toujours, mis à part ça. Ça n'a pas l'air d'être si grave que ça. Hein. Voilà, il fonctionne toujours, c'est ce principal. Hein. De l'autre côté. Ouais, quand même de l'autre côté, ça rigole pas, mais en même temps aussi, ça fait un moment qu'il n'a pas été utilisé sur ce tube-là. Donc, voilà. Mais il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, je suis content. Voilà. Non, l'électrode est correcte de l'autre côté aussi. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, regardez. Il est en train de faire une séparation du voile noir lorsque le tube est démarré à froid. Mais voilà. Donc ce tube là fonctionne nickel. Il n'y a pas de souci sur ça. Et c'est super bien. Il n'y a plus qu'à le laver. Hein, parce qu'il est bien poussiéreux. Et le dernier tube, alors c'est un tube bas de gamme de Kleith. T8 36 watts G13 4000K. Donc un blanc neutre. Kleith, j'en ai jamais récupéré un de correct. Là, enfin, t'as 25 degrés. Alors, est-ce que le tube fonctionne vraiment à chauffe jusqu'à 25 degrés? Ça m'étonnerait surtout au niveau des électrodes. Bon, pareil, pas beaucoup marqué, mais bon, ce genre de tube, ça serait pas étonnant si le tube crame, enfin, ne fonctionne plus, hein, j'imagine. Hein. On verra bien. Là, il est un petit peu marqué de ce côté-là. L'autre côté, rien à dire. À voir s'il fonctionne. Bon, très clairement, ça m'étonnerait. Bon, enfin, bref, c'est parti. 1, 2, 3. Et voilà. Alors, je vais éteindre. Hein.
Le problème viendrait de cet électrode là. Là. Non, non, bah, il est même pas réanimable ce tube là. Non, mais il est. Non, il est pas réanimable. C'est vraiment mort pour lui, c'est dommage. Hein. C'est dommage. D'un côté, ces genres de tubes là, c'est pas très bonne qualité. Bon, c'est magnifique, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, donc, avec 2 tubes sur 3 fonctionnels, le dernier est complètement dead. J'essaierai lui de faire un Burning Electron, un truc comme ça, j'essaierai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.